Simone de Beauvoir disait jadis, je cite, que c'est par le travail que la femme a en grande partie affranchi la distance qui lui séparait du mal. C'est le travail seul qui peut lui garantir une liberté concrète. Fin de citation. Consciente de cette réalité plausive et que ce n'est pas en restant dans leur cuisine ou en étant des simples ménagères que les femmes accéderont à cette liberté tant scandée, que les femmes congolaises aujourd'hui travaillent. Mieux, elles entreprennent. Dans ce numéro de Made in Congo, nous vous emmenons en pleine immersion au cœur de la deuxième édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin. Ici, ce sont des femmes qui évoluent dans plusieurs secteurs d'activité et qui sont là pour faire montre de leur créativité et de leur savoir-faire. Alors que se baissent les rideaux de cette deuxième édition, nous vous emmenons à la rencontre de deux femmes, deux exposantes ici, entrepreneurs congolais qui font montre de leur ingéniosité en mettant en avant le Made in Congo, mieux encore le Made in Woman. Suivez-moi. Alors nous sommes ici au stand de Madame Iloy. Elle est dans la perlerie et va essayer de nous partager son expérience à la jeune génération. Comment elle s'est baignée dans ce monde de l'entrepreneuriat. C'est tout de suite. Madame Iloy, vous êtes dans la perlerie depuis combien de temps? Bon, ça date depuis mon retour de Madingu, 8 mars, lors de la fête de 8 mars de Madingu. À la veille de la fête, nous avons eu la chance, moi j'appelle ça une chance parce que personne ne savait qu'on allait passer à ce séminaire-là. Et ce séminaire-là, notre monitrice, ce fut Marcel Obenga. On avait commencé à 9h et ça avait pris fin à 23h. Donc nous avons appris comment faire les chaînettes, le bracelet, la boucle d'oreille, comment fabriquer les bougies et faire une veilleuse. Et au sorti de là, ça a été comme un virus sur moi. Et c'est là où j'ai pris cette initiative. Vous avez pris cette initiative. Est-ce que vous êtes perfectionné pour aller au-delà des perles, des bracelets? Bien sûr. Parce que ça, nul n'était la perfection. Je suis obligée d'aller vers une personne, c'est-à-dire une dame, qui avait appris ça en Algérie pour me perfectionner. Nul n'était ça, je n'aurais pas pu faire ça. Je n'aurais pas pu fabriquer cette pochette pour une voiture, non plus ces jolies pots de fleurs. Oui, très jolie d'ailleurs. C'est un exemple que je donne. Je suis en train de motiver les femmes qui sont à la fonction publique, qui travaillent quelque part, de faire aussi l'artisanat. Parce que à travers l'artisanat, c'est une manière de préparer aussi sa retraite. Hein. Parce que serais-je après la retraite? Donc, je crois que je suis déjà en avance. Quels sont les objets que vous utilisez et quel temps vous prenez pour en fabriquer? Pour commencer, j'utilise le fil de crin, le fil, et il y a ces perles. Il y a ces perles que j'utilise, donc il y a ces deux. Bon, nous avons un problème de prix, surtout que tout revient de l'extérieur. Ça provient de la Chine. De même pour le fil. Donc il y a un problème de prix. Et ce qui fait que ce pot revient à 25 000 francs. Parce que j'ai utilisé 3 sachets et un sachet me coûte 4 000 francs. Sans oublier le fil, sans oublier mon temps. C'est pour dire que déjà la matière première en elle-même coûte cher. Si on pouvait le fabriquer sur place, je crois que le pot ne va pas revenir à ce prix. Alors, après la perlerie avec Madame Iloy, nous vous plongeons dans un autre univers, toujours au cœur de la deuxième foire de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons nous diriger vers Joëlle Babingui. Elle est styliste, modéliste. Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi une fois de plus. Nous sommes ici à notre deuxième stand de la journée avec Madame Joëlle Babingui. Je le disais tantôt, elle est styliste modéliste. Avec elle, on va parler de son univers, l'univers de la mode et de style. Bonjour Joëlle. Bonjour. Alors, la mode et vous pouvez nous raconter cette rencontre, comment ça s'est fait? J'étais encore très jeune, je pense que je dois avoir entre 9 et 10 ans, que j'ai développé cette passion pour la mode. Bon, après, comme disent certains, je me suis perdue un peu dans plusieurs formations avant de me retrouver encore
dans la mode en 2018. Vos produits, sinon vos articles, sont du Made in Congo. Made in Congo, oui. La matière première est-elle congolaise ou juste la transformation? Quelquefois, j'utilise des produits congolais, mais il y a des fois, comme ce que vous voyez ici, ce n'est pas des produits congolais, ce sont des produits que l'on fait venir d'ailleurs et l'on transforme. Nous sommes ici à la deuxième édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin. Vous avez un stand. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à cette foire ou c'est la seconde fois? C'est la seconde fois. Pourquoi avoir pris le temps de venir une deuxième fois? C'est parce que la première fois, vous n'avez pas atteint votre objectif ou c'est juste pour des questions de visibilité? La première fois déjà, j'ai atteint mon objectif. Mais si je suis encore ici, effectivement, c'est une question de visibilité. Et la première fois, effectivement, ça a payé pour moi. Payé dans quel sens, si on n'est pas indiscret? Non, non. J'ai été découvert par exemple par une marque à Pointe-Noire qui, pendant la première édition, c'était ma première fois que j'ai exposé en tant que modéliste. Donc, une dame qui est styliste aussi, elle passait par là et elle avait vu ce que je faisais. Elle me dit, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et c'est de là qu'est parti le partenariat. Effectivement. Est-ce que le consommateur congolais, sinon le public congolais, j'allais dire, consomme vos produits, vos articles? Oui, le public congolais consomme des produits, consomme les articles, s'il vous plaît. Le public congolais n'est pas capricieux. Non, il n'est pas capricieux, il n'est pas pessimiste. Au contraire, le public congolais est optimiste, il encourage ce que font les Congolais du moment où c'est bien fait. Le déclic avec la mode, vous l'avez dit, c'est depuis votre jeune âge. Est-ce que vous avez appris ou bien est-ce que vous avez perfectionné cet art en dépit du talent que vous pouvez avoir? Oui, j'ai perfectionné. J'ai perfectionné, comme je disais, en 2018, quand je suis allée au Maroc. Donc, je vais faire une formation de 2 ans en modélisme. Est-ce que vous avez un mentor, quelqu'un à qui vous vous identifiez? Oui, ma mère. Votre mère? Ma mère. Ma mère, c'est une personne qui ose. Une personne qui ose. C'est une femme battante. Et depuis toujours, je l'ai toujours admirée. Je me disais, un jour, je deviendrai comme maman, je vais me battre, je vais être indépendante, etc. Donc voilà, c'est vraiment mon modèle en tant que femme. Vous vous appuyez sur elle, vous la prenez comme votre modèle. Parlons entrepreneuriat. Oui. Parce que vous êtes votre propre chef, si on va le dire comme ça là. Vous travaillez pour vous-même. Exactement. Quelle perception avez-vous de l'entrepreneuriat, surtout féminin, ici dans notre pays? Les femmes ont toujours... Qu'est-ce que je vais dire, et ont toujours travaillé pour elles-mêmes, si je peux le dire. Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Oui, je dis que même si ce sont des entrepreneurs, mais les femmes entreprennent plus que les hommes, plus que dans nos marchés. Ce sont des femmes, effectivement, qui remplissent les marchés. Est-ce que c'est parce qu'elles vendent juste des produits alimentaires que ce ne sont pas des entrepreneurs, des entrepreneuses, excusez-moi? Je dirais que non. Ce sont des femmes qui entreprennent. Quel que soit leur secteur d'activité. Quel que soit le secteur d'activité. Donc, on ne va pas dire est-ce que par rapport à... Non. Alors, vous êtes modéliste, vous êtes dans la mode, on voit des tissus africains autour de vous. Quelle est votre particularité par rapport à d'autres modélistes? Parce que le pagne, on en connaît en tant que Congolaise, en tant qu'Africaine. Quelle est votre touche personnelle? Alors, ma touche personnelle, quelle est ma touche personnelle? Effectivement, on utilise le pagne et tout, mais moi je dirais plutôt que moi je fais du tradi moderne. Tradi moderne. Du tradi moderne. Je m'inspire un peu de nos traditions, si on peut le dire, tout en mélangeant avec la tradition européenne et la modernité. Vous faites un peu ce mélange? Exactement. Je fais vraiment un mélange, que ce soit au niveau des tissus ou encore aussi, que ce soit au niveau des modèles. Vous voyez un peu, nous avons une manière, par exemple, à nous d'attacher le pagne. Voilà. Et donc, il m'arrive comme ça de faire des modèles de jupes qui ressemblent un peu au pagne attaché. Est-ce que vos prix sont à la portée de toutes les bourses? Je pense que oui. Mes prix sont à la portée de toutes les bourses. Et n'empêche qu'il m'arrive quand même de revoir mes prix. On va prendre un exemple. Oui. Le prix le plus bas d'un article de Joël Babini. Alors, le prix le plus bas de Joël Babini, c'est 10 000 normalement. C'est 10 000.
N'empêche qu'une fois, j'ai parlé comme ça avec une dame qui m'a posé le même problème. Elle me dit, Joël, tu fais quand même assez haut. Je dis, non, c'est pas ça le souci. Je peux travailler avec une personne en ce moment-là. Je n'achète pas tout. Si vous pouvez tout me ramener en ce moment-là, je vous fais une liste. Vous m'achetez tout, vous me les ramenez et je ne fais payer que la main d'œuvre par rapport à ce que vous avez. Est-ce que c'est aussi un problème de qualité, de matière première? Parce que tout à l'heure, vous avez soulevé un point très intéressant. Quand on discute avec la plupart des dames qui sont dans l'artisanat, elles se plaignent des mêmes problèmes, la matière première. C'est parce qu'elle est importée, qu'elle coûte cher. Et voilà pourquoi les produits transformés par ces matières premières coûtent aussi un peu plus cher. Oui, on a un problème de matière première, effectivement. Mais quand je parlais de ça, c'était vraiment pas ça. Vous voyez un peu, je vais prendre un exemple comme ça. Quand je dis je voudrais faire une veste, dans une veste, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. N'empêche que je pourrais acheter par exemple une doublure qui pourrait coûter 1000 francs. Tout comme par rapport à la personne qui se trouve devant moi, je pourrais prendre une doublure qui coûte un peu plus moins cher. Moi, j'aimerais présenter la qualité. N'empêche que la qualité coûte cher. Donc, par rapport à la personne qui se trouve devant moi, je propose, voilà, il y a ça, 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 ça. Qu'est-ce que vous préférez? Soit on prend la qualité ou encore on descend. Mais en fait, je préfère quand même présenter la qualité. À l'issue de cette édition, quelles sont vos attentes? Parce que nous avons vu les autorités défiler ici le premier jour à l'ouverture. Est-ce qu'ils vous ont promis un type d'accompagnement quelconque, ou encore vous qui avez participé à la première édition, est-ce que vous avez été accompagné à l'issue de votre exposition? Non, je n'ai pas été accompagnée. Je ne pense pas que d'autres femmes ont été accompagnées. Mais ici, lors de la deuxième édition, oui, on a eu des propositions d'accompagnement. Quel genre de propositions d'accompagnement? C'est pour aussi, en fait, si vous le dites, c'est pour pousser d'autres femmes à venir à d'autres expositions, même celle-là l'année prochaine, pour se faire valoir. En ce qui me concerne, on m'a simplement demandé de passer au bureau. On m'a demandé de passer au bureau parce qu'ils ont trouvé que ce que je faisais était bien et qu'ils pensaient qu'ils pouvaient m'accompagner. Je ne sais pas si c'est financièrement ou je sais pas. Joël Babini, styliste, modéliste, très jeune d'ailleurs, vous êtes toute belle. Merci. Très jeune et belle. Quels conseils pourriez-vous donner à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes qui vous suivent, vous qui entreprenez déjà? Moi, je dirais aux jeunes filles, aux jeunes garçons, un peu à tout le monde que arrêtons de dépendre des entreprises. C'est vrai, nous tous, nous allons à l'école de l'objectif de travailler un jour. Mais qui dit que travailler un jour dépend d'une entreprise? Il faut forcément que quelqu'un nous prenne, que l'on travaille pour lui. Alors qu'on peut travailler pour soi-même, on peut créer l'emploi. Même ceux qui sont à la maison ou encore nos petits frères qui viennent après nous, trouvent de l'emploi juste après. Parce que maintenant, l'emploi se fait rare, il faut le dire. L'emploi se fait rare. Mais est-ce que c'est parce que l'emploi se fait rare qu'il faut rester à la maison? Non. Alors on peut travailler. Nous bouclons ainsi notre périple au stand de Gali Afrique Fashion, que nous remercions d'ailleurs pour ces beaux accessoires. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner sur Tcheleka Media. Contactez-nous si vous êtes dans le Made in Congo parce que nous valorisons les produits faits, fabriqués au Congo et par les Congolais. Au prochain numéro ce soir.